Gbogbo ameton ekeji Christ de sade adu hafi ayebe jidula. Les 3 esprits que tout chrétien doit vaincre pour être victorieux. Le premier, c'est l'esprit d'Égypte. Les esprits de notre maison paternelle. Deuxièmement, c'est l'esprit de Jéricho. Ce sont ces esprits qui nous arrêtent et nous empêchent d'aller plus loin. C'est vrai, nous avons reçu Jésus. Mais la promesse, nous n'en obtiendrons pas la réalisation. Que quelqu'un dise, il est vaincu par le sang. Et le esprit est l'esprit de Babylone. Que tout le monde me regarde. Dieu les a appelés à sortir d'Égypte. Il a opéré des signes et des miracles. Il a fendu la mer rouge en deux. Il a triomphé de Pharaon et de ses armées. Ils sont sortis d'Égypte. Ils ont traversé le Jourdain. Maintenant, ils sont arrivés à l'endroit appelé Jéricho. C'était une ville fortifiée qui voulait les empêcher d'aller vers la terre promise. Alors qu'il leur fallait aller à la terre promise. Jéricho est un endroit par lequel tout le monde passe dans sa vie. Lorsque vous recevez Jésus et que vous commencez ce parcours, il vous faut forcément passer par Jéricho. Parce que si vous ne franchissez pas Jéricho, vous ne pourrez aller à la terre promise. Josué 6, le premier verset, nous présente l'image de Jéricho. Il est dit que Jéricho était fermé et barricadé. Barricadé. Afin que personne ne puisse sortir ou entrer. Et cette ville était barricadée juste pour les enfants d'Israël. Donc quand nous parlons de Jéricho, nous parlons de ces forces et ces esprits qui sont déterminés à ce qu'après avoir reçu Jésus, vous n'atteigniez pas la terre promise. Ce sont des lois spirituelles, des puissances, des dominations qui ne veulent pas que les enfants de Dieu aillent sur la terre promise. Voyez-vous, leur objectif, c'est qu'après avoir reçu Jésus, tu restes dans le désert afin que tu ne puisses révéler la gloire de Dieu. Ils veulent que les gens acceptent Jésus, mais qu'ils demeurent dans la pauvreté, qu'ils demeurent stagnants, que leurs mains ne touchent pas la promesse, afin de ne pas révéler la gloire de Dieu. Il barricade la vie de ces personnes. Et que quelqu'un dise ce matin, qu'il soit d'accord ou pas, je ne t'ai pas entendu. Je ne t'ai pas entendu. Moi, j'irai sur la terre promise. Dis qu'il en soit ainsi. Ce sont des portes spirituelles. Et le psalmiste les a appelées le chapitre 44. Le chapitre 24. Du verset 6 à 10. Vous portes et levez vos linteaux. Ce sont des portes éternelles. Des portes anciennes. Il leur demande de lever leurs linteaux. Psaume 24 du verset 7 à 10. Il les a appelés des portes éternelles. Leur objectif, c'est qu'après avoir reçu Jésus, vous n'atteignez pas la terre promise. Que sa main ne touche pas à la bénédiction. On ne voit pas la grandeur de Dieu dans sa vie. Et encore plus, que la personne soit découragée et qu'elle fasse demi-tour, qu'elle renie sa foi. Combien de personnes ne se sont pas détournées de la terre promise, qui sont restés dans le désert? Ils n'ont pas pu vaincre et ils sont retournés dans le monde. Et mon cas sera différent. Lève-toi et déclare-le. Mon cas sera différent. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous sommes face à Jéricho.
Alors que Dieu a fait une promesse à il dit, je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins, mon Dieu. Je romprai les portes des mers et je briserai les verrous afin que la bénédiction que Jéricho a retenue captive, je te la libère. Dis qu'il en soit ainsi. Dieu a encore promis. Le peuple que je me suis acquis manifestera ma gloire. Donc Jéricho s'érige contre la gloire de Dieu. Il ne veut pas que la grandeur de Dieu soit vue. Il ne veut pas que les gens marchent à notre suite pour adorer le Seigneur. Afin que les gens disent, lui-même il ne s'en sort pas, pourquoi est-ce que nous le suivrions? Déclare-moi, mon cas sera différent. Dis-le encore une fois. La parole de Dieu déclare, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne partagerai ma gloire avec personne. Donc Dieu n'approuvera pas que tu demeures à la porte de Jéricho. Mais il te faut obtenir le divin discernement, que tu saches ce qui te revient. La terre promise t'attend. Mais il te faut franchir Jéricho. Tout le monde regarde. C'est un point très important. Pourquoi est-ce que Jéricho existe? Comment dois-je m'y prendre pour franchir? Dieu leur a fait une promesse. Je vous donne une terre où coule le lait et le miel. La terre cananéenne. Mais Jéricho se dresse devant. Dieu n'avait-il pas vu Jéricho? Ne savait-il pas qu'il était barricadé? Il le savait. Dieu avait un objectif. Ce point est très très important. Comment vaincre Jéricho? Pourquoi est-ce que Jéricho se dresse devant nous? Tout le monde doit franchir cette ville. Moi aussi, je suis passé par là. Je me souviens de Pierre. Souvenez-vous dans la nuit à Gethsemane. Pierre a renié Jésus. Il l'a dit 3 fois. Et enfin, il s'est éclaté en sanglots. Ah, c'est Jésus. Tout le monde passe par là. Jéricho. J'ai reçu Jésus. Mais c'est un peu comme si mes portes ne sont pas ouvertes. Je frappe à une porte, mais elle ne s'ouvre pas. Dieu m'a fait une promesse, mais je n'en vois pas encore la réalisation. Dieu sera-t-il menteur? Ce qu'il a déclaré à Moïse ne le fera-t-il pas? Nous sommes dans Josué 6. Commençons à partir du 2e verset. L'Éternel dit à Josué, malgré que la ville était barricadée, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Que quelqu'un crie Amen. Que Dieu me les livre. Dis-le. Que Dieu me les livre. Dis-le que je t'entends. Que Dieu me les livre. Voyez ce que l'Éternel déclare. La ville était fermée. Mais Dieu a déclaré, je vous la livre. Qu'est-ce que Dieu voulait enseigner à ce peuple? Nous sommes dans le verset 3. Il dit, faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre. Amen. Amen. Faites une fois le tour de la ville en une journée et vous le ferez pendant 6 jours. Dieu a commencé par donner des ordres. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Que tout le monde regarde. Ceux-là qui s'apprêtaient à aller vers la terre promise, où est-ce qu'ils sont nés? Ils sont nés dans le désert. Parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont partis d'Égypte.
Ils sont nés durant le parcours. C'était une nouvelle génération. Ils ne connaissaient pas Dieu. Plusieurs ici dans le temple sont ainsi. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils portent le nom de Dieu, mais ils ne connaissent pas ce Dieu. Dieu ne veut pas être servi par des gens qui ne le connaissent pas. Il veut qu'avant que tu l'adores, tu le connaisses. C'est ici le problème. Des gens servent à l'église. Ils chantent. Il y en a qui prêchent même. Il y en a qui prient ardemment. Mais ils ne connaissent pas Dieu. C'est aujourd'hui le défi que l'église doit relever. Dieu n'aime pas. Il dit cette génération, elle ne me connaît pas encore. Il leur faut me connaître. C'est pourquoi je vais me révéler à eux à travers Jéricho. Écoute-moi, lorsque vous recevez Jésus et que vous commencez le parcours, vous commencez par rencontrer des moments difficiles. Ce n'est pas que Dieu vous a abandonné. Il veut se faire connaître à toi. Il veut se manifester. Et si tu n'arrives pas à triompher de Jéricho pour connaître davantage Dieu, tu ne pourras pas vaincre Babylone. Donc, lieu de transition, donc c'est un moment de transition très important. Jéricho, c'est un lieu très important dans la vie d'une personne. Amen. Amen. Dieu veut que la nouvelle génération née dans le désert, qui avait entre 25, 20, 30 ans, Dieu voulait se faire connaître. Si tu es jeune et tu ne connais pas Dieu, pendant ta jeunesse, jeune fille ou jeune garçon, comment t'en sortiras-tu une fois adulte? Dieu voulait se faire connaître. Vous allez voir ce qui va se passer. Premièrement, Dieu a donné un ordre. Entre 20 ans, 30 ans, 35 ans. Il a intimé un ordre aux hommes de guerre et ils étaient dans la fleur de l'âge. C'était des recrues de Josué. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Nous sommes au 4e verset. Dieu a donné un autre ordre. Il dit, prenez des sacrificateurs. Il a donné un ordre aux sacrificateurs. Il a demandé 7 sacrificateurs. 7 qui sonnent de la trompette. Donc les 7 sacrificateurs porteront l'arche de l'alliance et ils seront avec. Et les trompettistes prendront 7 trompettes. Et 7 trompettes retentiront 7 fois. Ils le feront 7 jours. Ils feront 7 fois le tour de la ville. Pas 3 fois, ni 2 fois, ni 5 fois, ni 6 fois, mais 7 fois à chaque fois. Pourquoi 7? Et le chiffre 7 représente la perfection. Voici ce que Dieu voulait leur inculquer. Il voulait apprendre à son peuple l'obéissance. Ils étaient nés dans le désert. Ils ignoraient Dieu. Et Dieu voulait se révéler à eux. Que tout le monde me regarde. Comment identifier quelqu'un qui connaît Dieu? Le signe, c'est qu'il est obéissant à Dieu. Dieu voulait leur enseigner l'obéissance. Que tout le monde me regarde. 4e verset. Si les sacrificateurs étaient au nombre de 5 et les trompettistes 6, et ils ont fait le tour de la ville 4 fois, et qui ne se sont pas conformés exactement aux recommandations de Dieu, ils seraient toujours à Jéricho jusqu'à ce jour. Que tout le monde me regarde. L'étape où vous vous trouvez dans votre vie actuellement, tu es en train de t'enseigner quelque chose.
Es-tu en train de retenir les leçons? Nous voulons franchir Jéricho très vite. Que mes portes s'ouvrent. Mais la leçon que Dieu est en train de te donner, es-tu en train de la retenir? L'obéissance. 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 Acclame l'Éternel. L'obéissance. Amen. Amen. Il n'y a rien qui nous arrive, aucune expérience que nous faisons à l'insu de Dieu. Il est omniscient. La deuxième chose, Dieu voulait leur enseigner comment avoir confiance en lui. Avoir confiance en lui. En tant que jeune, ils avaient la vingtaine à la trentaine. À cet âge, on a une grande fierté. Parce qu'on a la force physique. La force physique, on l'a. Tu peux très vite te vanter. Oui, c'est moi. Alors que Dieu avait fermé la porte. Voulant que cette fierté qu'ils avaient les quitte afin qu'ils se fient à lui. Amen. Amen. C'est à Jéricho que l'on connaît Dieu. C'est là qu'on apprend à prier. C'est là qu'on apprend à jeûner. C'est là qu'on apprend à veiller. C'est là qu'on pousse des cris vers Dieu. Et dans cet endroit, Dieu entre en toi. Tu commences par le connaître. Tu sauras comment marcher avec lui. La confiance. La troisième chose que Dieu voulait leur apprendre, voyez, Dieu voulait leur apprendre comment faire la guerre. Cela ne vous surprend-il pas? Dieu leur a dit, je vous donne cette terre. Mais la terre, avant d'y aller, il faut franchir Jéricho. Que tout le monde me regarde. Et la terre promise même était occupée par sept peuples qui occupaient la terre. Mais Dieu leur a dit, elle est à vous. Que tout le monde me regarde. Dieu veut que ses enfants apprennent à combattre. Dieu ne veut pas que nous soyons des paresseux. Il ne veut pas que nous soyons des gens incapables. Il veut que nous soyons un peuple fort. Il veut que nous soyons des gens vaillants. Des gens par qui il peut passer pour manifester sa royauté. Voyez comment Dieu a cheminé avec eux. Crier, marcher. Et il le faisait. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Dieu a voulu leur faire comprendre que tant qu'il demeurait de son côté et qu'il était de leur côté également, et qu'ils marchaient ensemble, ils seront plus que vainqueurs. Dieu a voulu leur apprendre à combattre. Ce que tu traverses actuellement, juste après ton mariage, les problèmes ont surgi. Où la porte a du mal à s'ouvrir pour toi. Dieu veut t'apprendre à combattre. Ne capitule pas. Tout moment difficile auquel un enfant de Dieu est confronté, Dieu veut passer par ce moment pour t'apprendre à faire la guerre. Pas à capituler. Pas à changer d'église. Changer de pasteur. Il veut que il veut te former, t'édifier, te ceindre les reins afin que tu sois un vaillant. Parce que si tu n'arrives pas à acquérir de la force à Jéricho, plus loin, lorsque la porte s'ouvrira, lorsque le succès viendra, lorsque l'argent viendra, lorsque tu déménageras, lorsque la situation s'allégera, tu ne pourras vaincre lorsque les gens de Babylone arrivent. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Donc,
Donc ce moment que tu traverses actuellement, je ne sais pas ce à quoi tu es confronté ni ce que tu traverses, mais Dieu veut simplement que tu te lèves dans la prière, que tu saches comment jeûner, que tu saches comment veiller dans la prière, que tu saches comment poser des cris, que tu saches comment s'agenouille. Jéricho nous forme. Alléluia. Amen. Et nous devenons des gens forts. Il leur a demandé de crier. Il leur a demandé de pousser des cris. Pousser des cris. Le verset 5. Il leur a dit pousser des cris. Pousser des cris. Les gens ont marché pendant 7 jours, sonnant la trompette. Qu'est-ce que Dieu fait? Il est en train de leur apprendre à faire la guerre. Dieu t'a fait une promesse. Ne croise pas les bras. Lève-toi et acquiert son accomplissement. Lève-toi et reçois ta promesse. La Bible dit que lorsqu'ils ont poussé les cris, la muraille qui était devant eux, cette porte qui était fermée, la Bible dit qu'elle s'écroula. Acclame très bien l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi veux-tu faire marche arrière? Là où nous sommes, plusieurs font marche arrière. Non, Dieu n'est pas dans cette église. Dieu n'exauce pas mes prières. Moi, je pleure. Non. Dieu veut que tu deviennes personne forte. Si tu arrives à vaincre Jéricho, tes portes sont ouvertes. Demain, mardi et mercredi, nous allons y consacrer du temps, mais comprends que Jéricho, tout le monde doit passer par là et vous devez vaincre. J'ai vu plusieurs de mes frères, ils ont reçu Jésus. C'est aujourd'hui que je l'ai compris. Ils ont été bloqués à Jéricho. Ils ont reçu Jésus, mais ils n'ont pas pu goûter à la puissance de Dieu. Ils ont fait marche arrière. Certains ont été livrés à l'ennemi. Certains ont vu leur vie détruite. Et ils se targuent. Oui, on a aussi été à l'église. Dit, il n'en sera pas ainsi. Là, je désapprouve cette fin. Amen. Amen. Donc Jéricho, c'est un lieu de combat. Mais voyez, la muraille s'est écroulée. Est-ce qu'elle s'est écroulée ou pas? S'est-elle écroulée ou pas? Amen. Amen. Ne capitule pas. Il y en a ici. Au moment où nous parlons, vous êtes à Jéricho. Mais est de l'espoir. Car l'Éternel a déclaré qu'il ne partagera sa gloire avec personne. Amen. Lorsque tu sors de Jéricho, tu deviens un homme fort. Amen. Amen. Et partout où tu te rendras, tu seras plus que vainqueur. Jéricho peut coûter une tonne de prière, une tonne de prière, plusieurs veillées. Mais une fois que la muraille s'écroule, tout le monde le réalise. Et je lève ma main. Ce Dieu qui accorde la victoire au ciel, qu'il t'accorde la victoire. Prie qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Nous y sommes passés aussi. Là où tu te trouves, nous sommes passés par là aussi. Nous sommes passés par là. Mais ce Dieu qui nous a accordé la victoire vaincra pour toi également. Amen. L'Éternel te fera grâce. La muraille de Jéricho s'écroulera. Sache que c'est un lieu de formation. Dieu est en train d'entrer en toi pour t'apprendre l'obéissance. Comment on combat. T'apprendre comment jeûner. Comment une personne seule dans sa chambre peut prier pendant des heures. Éternel, fais-moi grâce. Et former Dieu en toi. C'est pour cela que certains d'entre nous, nous sommes habitués à la prière.
Les moments difficiles ont fait que la prière est devenue notre seconde nature. Veille à vaincre, ne passe pas ton temps à te plaindre, à chercher une solution auprès des gens. Prie, passe du temps dans la prière, ne cherche pas un raccourci. N'abandonne pas l'église, prie. La promesse est devant. La bénédiction est devant toi. Tes portes s'ouvriront. Amen. Amen. Toi qui n'as rien entre les mains, l'abondance est devant toi. Tu achèteras une voiture, tu en achèteras deux. Tu construiras ta maison, tu feras des réalisations, on demandera si c'est toi. Oui, c'est bien toi. La porte s'ouvrira. Ne capitule pas. Amen. Amen. Et je vais finir avec le dernier point. Il est très important. Après avoir franchi Jéricho, ils sont maintenant sur la terre promise. Hey, alléluia, praise the Lord. Alléluia, Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia, Dieu soit loué. Enfin. Baba Dieu bénissa Maova bébé donc Dacio Maoa. Hey. Ils avaient ce chant et tu chanteras ton cantique également. 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 Au nom de Jésus. Ils ont chanté. Ils se sont réjouis. Ils sont arrivés sur la terre promise. Amen. Amen. Mais retenez, une fois sur la terre promise, Moïse les avait prévenus. Il l'avait vu et anticipé. Et les avait mis en garde. Sortez d'Égypte. Vous êtes sortis d'Égypte, vous avez vaincu Jéricho. Et maintenant vous êtes sur la terre cananéenne. Vous êtes entrés dans la bénédiction. Vous êtes entrés dans votre propre maison. Maintenant vous avez de l'argent. On vous compte parmi les personnes. Et vous mangez ce dont vous avez envie. Maintenant, vous avez pris un peu de forme. Vous êtes beau à voir. Les choses marchent pour vous. Moïse vous met en garde. Il y a un esprit méchant qui est l'esprit de Babylone. Prenez garde, faites attention. Nous sommes dans Deutéronome, le chapitre 8, le verset 10. Il dit, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, le verset 11. Oubliez l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements. Le verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, que tout le monde me regarde. Il y a des tentations qui ne viennent pas tant que vous n'avez pas le ventre bien rempli. Si tu as faim, les provisions ne suffisent pas pour couvrir tes besoins. Il y a des tentations qui ne viennent pas. Et une fois que tu as le ventre rempli, certaines tentations surgissent. Il dit, lorsque tu habiteras de belles maisons, vous construirez de belles maisons. Vous savez, il y a maison et maison. Et la première maison que les gens bâtissent, en fait, c'est juste pour pouvoir y poser la tête. Et les gens l'appellent même un poulailler. Et une fois installé dans le poulailler, et après l'ouverture d'autres portes, là il dit, tu habiteras de belles maisons. Dieu veut que tu construises de belles maisons. Il l'approuve. C'est son désir. Amen. Amen.
Le verset 17. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. C'est par là que passe l'esprit de Babylone pour entrer. Les enfants de Dieu, une fois installés sur la terre cananéenne, ils ont commencé par faire cette expérience. Ils ont commencé par pécher. Ils ont tourné le dos à Dieu. Regardez, comment est-ce que cela arrive? Maintenant, il n'a plus de temps. Son agenda lui fait des contraintes. S'il a du temps libre, c'est là qu'il en donne un peu à Dieu. Dieu est tombé dans les divers. Il ne constitue plus la priorité pour lui. Prenez garde. L'esprit de Babylone frappe à la porte. Je vous en prie. L'esprit de Babylone est méchant. 1 Chronique 9, le premier verset dit, et Juda fut emmené captif à cause de ses infidélités. Voyez-vous? Donc nous sommes sur la terre promise. Nous réussissons. Nous avons pleuré et prié. Dieu nous a exaucés. Nous avons emménagé dans notre propre maison. Maintenant, la situation est plus légère. Que tout le monde me regarde. Il n'y a plus de gros problèmes pour lesquels nous avons forcément besoin de jeûner, d'aller en veillée de prière. Parce que bon, Dieu merci aujourd'hui, au moins il y a de la farine. Il y a un peu de maïs également. Il y a quelques millions sur le compte. Qu'est-ce qui doit encore m'obliger à me réveiller tôt le matin, à venir dépenser de l'énergie? Cela concerne les frères qui continuent à frapper à la porte. Nous sommes devenus des VIP. L'esprit de Babylone. Il n'emmène pas en captivité ceux qui sont dans le désert. Il cible les VIP. Prenez garde. Donc de l'Égypte, en passant par Jéricho, ils sont maintenant sur la terre promise. L'ennemi nous envie. Mais c'est cet enfant, c'est ce jeune homme. Maintenant, l'esprit de Babylone se lie. Il vous tourne autour. Moïse les avait avertis. Lorsque vous aurez du succès une fois installé sur la terre promise, gardez-vous d'oublier l'Éternel. Parfois cela me fait pitié. Retenez-le, c'est un point très important. Lorsque Babylone emmène quelqu'un en captivité, ils détruisent la personne. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. La Bible dit qu'ils emmenaient Juda captif. Voyez-vous, nous sommes dans Jérémie, le chapitre 29, le verset 10. Écoutez ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés,
Je me souviendrai de vous et je vous ramènerai à Babel. Je me souviendrai de vous et je vous ramènerai dans ce lieu. Donc Dieu a fixé la période de 70 ans. Je vous explique quelque chose. Le peuple aimé de Dieu, qui à cause d'eux a tué les premiers-nés d'Égypte, a fendu la mer au Jourdain, les a fait sortir. Dieu leur a tourné le dos. Ils ont été emmenés en captivité. Et Dieu a fixé un temps. Il leur a donné 70 ans. 70 ans. Une fois qu'ils seront écoulés, il se souviendra d'eux. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? À l'ouverture de tes portes, si Dieu te fait grâce, garde ces paroles concernant Babylone. Retiens-la. Parce que ta porte s'ouvrira bientôt. Je dis, ta porte s'ouvrira aussi bientôt. Ta porte s'ouvrira bientôt. Amen. Amen. Vous verrez des gens confortablement assis dans leur salon avec des feuilles d'adémé devant la télé alors que c'est l'heure du culte. Une soeur, une fois, elle m'a dit, pasteur, n'aie pas peur. Elle me dit de ne pas avoir peur. Sinon, on sait bien que maintenant que Dieu l'a fait. Bon, sinon, Wi-Fi la home na mi passo. On a le Wi-Fi à la maison. Wi-Fi la home na mi quoi. Oh, WhatsApp teacher, mi sene. WhatsApp, on a les messages et tout. Oui. On vous écoute. Babylone tole votre faux. L'esprit de Babylone frappe à la porte. Babylone tole votre faux. L'esprit de Babylone frappe à la porte. Hey. La vie de désobéissance vous emmène à Babylone. Une fois que vous êtes à Babylone, la deuxième chose qui arrive, c'est que la dépravation vient. Parce que Babylone est une terre polluée. Les hommes, prenez garde. Les femmes, faites attention. Très souvent, lorsque les portes ne sont pas encore ouvertes, vous ne saurez pas réellement quelle est la personnalité des gens. C'est l'une des prières que j'ai faites à Dieu. Parce que j'ai remarqué que la majorité des gens n'arrivent pas à gérer le succès. Cela nous monte très vite à la tête. Nous avons tellement souffert. Et nous aimons souffrir. Quand Dieu veut que nous soyons un peu à l'aise, nous disons que nous n'avons plus besoin de Dieu. Qu'est-ce que tu peux gérer? Cela se fait voir. Quelques jours à Magapole, je ne sais pas moi. Je ne sais pas, mais on a formellement interdit. À l'ouverture des portes. Lorsque tu as un peu de sous, tu disparais. Et c'est quand le niveau baisse que tu cherches à savoir s'il y a encore une séance de prière à l'église. Et les gens appellent pour demander, pasteur, il n'y a aucune prière à l'église. Non, cette semaine, il n'y en a pas. Il faut prier personnellement. Babylone. L'esprit de Babylone. Essaye
À chaque fois que ce par quoi Dieu nous a bénis devient une idole pour nous, nous retournons à Babylone. L'esprit de Babylone viendra. Après ton mariage, qu'il ne devienne pas un obstacle à ton adoration de Dieu. Tout le temps, maintenant comme je suis marié, je n'ai plus tellement de temps, Dieu déteste cela. Ah bon? Par quoi es-tu en train de remplacer Dieu? Babylone est une terre de pollution. Amen. Amen. C'est pour cela que Daniel résolut de ne pas se souiller. Parce qu'une fois à Babylone, si tu ne fais pas attention, tu seras souillé. Troisièmement, Babylone, c'est le lieu où votre foi est détruite. Votre foi sera détruite. Amen. Amen. Je vous en prie, aimez Dieu. Accrochez-vous à lui. Donnez-lui la priorité. Tout ce qui t'éloigne de Dieu est un ennemi pour ton âme. C'est pour cela que j'aime les anglophones. La personne est un PDG, mais sera un agent d'accueil à l'église. Certains d'entre vous, si en tant qu'intercesseur nous obtenons la bénédiction de Dieu, à partir de on estime qu'on n'est plus du même groupe. On vient à l'église en retard et on cherche un endroit où on sera honoré. L'un des anciens présidents américains, Jimmy Carter, il était un huissier dans son église. Tous ceux-là qui ont part à la bénédiction de Dieu et que cette bénédiction leur monte à la tête sont emmenés captifs par l'esprit de Babylone. Et une fois à Babylone, ta foi sera détruite. Faites attention. Et je prie pour vous. Que vous ayez cette maturité qui vous permette d'avoir des milliards tout en maintenant Dieu à la première place. C'est un défi. Si la situation s'allège, est-ce que tu viendras toujours à l'église? Amen. 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 Afrique du Sud. Une fois, nous étions à une conférence en Afrique du Sud. Johannesburg, l'aéroport Sereka. À l'aéroport de Johannesburg. Hôtel Gandel. Il y avait un grand hôtel. Nous y avions été logés. Super VIP. Un hôtel 5 étoiles. Le matin, au réveil, j'ai demandé aux gens, mais vous avez pu prier un peu durant la nuit? La prière. Et quel tort ai-je commis pour prier encore au pasteur? Non, quand même. Quand même. Quand même. Quand même. Et puis, on va profiter. Avec ce lit douillet, on te dit de dormir dessus une seule nuit et puis tu ne veux pas en profiter. C'est dans ces choses que Dieu reconnaît si nous l'aimons ou pas.
Le lit était agréable pour le corps. Mais juste à 4h, 5h, tu dois te mettre à genoux. Commencer à prier. C'est toi qui es l'homme spirituel. Que le confort ne t'arrache pas la foi. Voyez un peu le verset 5. La Bible déclare, le roi leur a assis pour chaque jour une portion de vin. Ta foi sera détruite si les gens de Babylone entrent dans ta vie. Maintenant, ils ont commencé à boire. La boisson a été la première chose à venir. Savez-vous, dans certains milieux, il y a plusieurs types de liqueurs. On vous dira, ça c'est un apéritif. Et c'est juste un apéritif. Ce n'est pas de la boisson, c'est juste un apéritif. Wow. Alors je demande, si Dieu pose sur toi sa gloire, est-ce que tu pourras la gérer? C'est le défi. Te bénir, ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais qu'est-ce que tu deviendras, toi? Qu'est-ce que tu deviendras? David, lui, il est devenu autre chose entre les mains de Dieu. Devenu un meurtrier. Celui-là qui ravit la femme d'autrui. À cause de la bénédiction par laquelle Dieu l'a béni. Sa foi a été détruite. Timothée 1 Timothée 1, le verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Ta conscience est très importante. Parce que ceux qui l'ont perdu leur conscience, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous qui prenez du recul par rapport aux choses importantes. Maintenant, je n'ai plus beaucoup de temps. Je n'ai plus beaucoup de temps. Écoute. S'il y a un endroit où on doit fréquemment sentir ta présence, c'est l'église. C'est votre point d'attache à Dieu. Ça veut dire que Dieu a sa place dans ton cœur. C'est très important. Maintenant, je vais vous ajouter. Qu'est-ce qu'il vous faut faire lorsque vous remarquez que les portes s'ouvrent? Maintenant, votre emploi du temps est chargé. Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Retenez-le. Parce que dans la vie, il y a plusieurs étapes. Et à chaque étape, correspond son Goliath. Amen. Amen. Ce qu'il faut faire premièrement, c'est de renforcer ta relation avec Dieu. Amen. Amen. Lorsque tes portes commencent à s'ouvrir, renforce ta relation avec Dieu. Parce que ce qui va arriver, c'est que si ton homme spirituel est fort, tout ce qui pourrait arriver à ton âme, ton esprit prendra la défense. Et la chair ne sera pas victime.
Mais si tu dis que tu n'as pas de temps et que tu regresses dans ton adoration, c'est ton âme qui en pâtira. Amen. Amen. Je cherche des enfants qui brilleront partout comme des étoiles. Mais ta vie spirituelle est très importante. Faisons l'effort. La quatrième chose qui arrive à Babylone, c'est que les gens perdent leur identité. Mais n'était-il pas un chrétien également? N'est-elle pas une de nos sœurs? Mais à quoi est-ce que nous assistons? Ce qui arrive à Babylone, c'est qu'on vous change de nom. Jeune frère, fais attention. On vous change de nom. On a changé de nom à Daniel et compagnie. Daniel 1, les versets 6 et 7. On a changé de nom à Daniel. Vas-tu approuver cela? Amen. Amen. Parfois, lorsque vous êtes un responsable et sur votre lieu de travail, les gens vous respectent. On peut vous donner beaucoup de considération au travail. Mais à l'église, tu n'es pas celui-là qui doit être considéré. C'est Dieu qui est digne d'honneur. Donc quand tu viens à l'église, tu es venu adorer Dieu. Tu ne seras pas un VIP devant Dieu. S'il n'en est pas ainsi, les gens de Babylone t'emmèneront captif. On leur a changé de nom. Faisons attention. Que Dieu nous donne la capacité, le cœur qui le sert. Parce que notre cœur est très enclin à adorer les idoles. Il est enclin à aller vers ces choses. Amen. Amen. Il me semble que je vais m'arrêter ici parce que le temps file. Babylone. À Babylone, c'est une terre de chagrin et de pleurs. Quelle sorte de chagrin et de pleurs? Regret doit amener ça. Vous aurez des pleurs et des chagrins parce que vous aurez des regrets, car votre identité vous a été arrachée. Dimanche matin, se réveiller et prendre son bain et venir à l'église, cette force, tu ne l'as plus. Le désir est mort. Tu l'as en tête, mais la volonté ne vient pas. La personne se demande, mais qu'est-ce qui arrive? Ces enfants sont mariés, les gens peuvent se mouvoir à côté. Mais cette force, la personne ne l'a plus. Elle ne saura pas ce qui lui arrive. Voyons l'expérience des Israélites dans Psaume 137, le premier verset. Sur les bords des fleuves de Babylone, ils se sont souvenus de Sion. Ils se sont rappelés comment ils servaient Dieu. Ils se sont rappelés comment ils priaient. Et c'était une source de larmes pour eux.
Voyez-vous jusqu'où Babylone vous emmène? Maintenant, il est devenu un polygame. La vie est confuse. Maintenant, elle a commis l'adultère. Elle ne vit plus avec son mari. Il se laisse drainer par différentes sortes de compagnies. La foi est détruite. Donc en résumé, regardez. Dieu nous a sauvés d'Égypte. Il faut que nous vainquions Jéricho. La terre promise, il nous faut la garder. L'obéissance, la priorité à Dieu et être vigilant. Faire continuellement attention. Faire continuellement attention. Ne laisse aucune opportunité au diable. Ne lui donne aucun accès. Combien de temps leur a-t-il été fixé? 70 ans. Amen. Amen. Pour quelqu'un, ça a été juste 7 ans. 7 ans. 7 ans de founet. Juste 7 ans. Pendant 7 ans, ça a été compliqué pour lui. Parce qu'il y a des fautes, lorsque tu les commets, Dieu te place en captivité. C'est lui qui décide de ta peine. Mais ceux-là, ils ont obtenu 70 ans. Nous devons craindre Dieu. Là où nous sommes, nous avons besoin de beaucoup de prières. Jéricho, que la porte s'ouvre pour nous. La grâce pour que nous demeurions sur la terre cananéenne. La victoire sur les esprits de Babylone. Amen. Amen. Peux-tu te mettre debout? Peux-tu acclamer le Seigneur Jésus?